Bienvenue dans votre revue de presse People. Un nouveau-né dans le groupe Futur Média. C'est le site King FM qui nous livre l'info. En effet, l'administrateur de Youssou N'Dour Hit Office, M. Cheikh Traoré et son épouse Mame Fatou Ndoye, journaliste à TFM, ont baptisé ce lundi 21 août leur petite fille Aïssatou Mariam Traoré, alias Princesse Traoré. La cérémonie traditionnelle s'est déroulée à la villa des parents de la nouvelle maman, toute resplendissante, en présence de M. Elimane Ndour, père du PCA de GFM, en l'occurrence M. Youssou N'Dour, également venu, ainsi que plusieurs membres du groupe de presse. Longue vie de bonheur à la famille. Assane Diouf brise le silence, Mangi prison, mais Mangi si jam, nous rapporte le site Sénégo. Assane Diouf reste en prison. Le grand pourfendeur du régime de Macky Sall a donné à ses nouvelles à François Marie-Hélène Gueye via téléphone. Vous pouvez écouter la conversation dans le site. Pape Diouf reprend une chanson de Wally Seck pour lui rendre hommage. Ceux qui croyaient qu'il avait des problèmes verront le contraire à travers une vidéo postée sur Seneweb. Auparavant, Wally Seck avait chanté dans un de ses morceaux. Ce dernier a repris une chanson du Faramareen pour lui rendre l'ascenseur. Adèle, sans maquillage, la diva se dévoile et fait une triste annonce sur Instagram. La chanteuse a dévoilé 2 photos d'elle au réveil et sans maquillage, après quoi elle a posté une vidéo pour annoncer l'annulation d'un concert actuellement aux États-Unis pour la dernière partie de sa tournée mondiale. Adèle alimente régulièrement son compte Instagram en photos prises sur scène ou dans les coulisses. Miss France 2018, polémique à cause d'un nouveau tatouage, Sylvie Tellier réagit. Et les choses sont très claires à cause d'un tatouage, un petit colibri apparaissant sur son omoplate gauche. Jade Voltiger, Miss Martinique 2017, a été disqualifiée du concours Miss France 2018. Contactée par le Parisien, Sylvie Tellier a également tenu à mettre les choses au clair concernant cette histoire. Pour moi, il n'y a pas de polémique. On autorise les petits tatouages discrets pour que les jeunes femmes ne soient pas pénalisées au concours Miss France dans les concours internationaux. Voir un contrat d'égérie. Dans le cas de Miss Martinique, il s'agit d'un tatouage assez gros pour qu'il pose problème. D'ordinaire, lorsqu'ils en doutent, les délégués m'envoient une photo pour que je leur donne mon avis. Dans ce cas, je n'ai pas eu à intervenir pour Miss Province. Son tatouage est tout à fait réglementé. Fin de la polémique donc. Et pour finir, Jay-Z contre Solange. Le rappeur revient sur les disputes dans l'ascenseur après avoir assisté au prestigieux Met Gala. Jay-Z, Beyoncé et sa petite sœur Solange prolonge les festivités au Standard Hotel dans le quartier de West Village, où se tient une after-party. Au moment de quitter les lieux, Jay-Z et Solange se disputent violemment. Affrontement physique et verbal de plus de 3 minutes, durant lesquelles Beyoncé reste immobile et dont TMZ s'était procuré la vidéo intégrale. Plus de 3 ans après les faits, Jay-Z revient sur cette affaire et certains médias n'avaient pas hésité à qualifier de Solange Gate. Dans la suite de l'interview accordée à Rap Radar, il a évoqué les raisons de sa brouille avec Kanye West. Dans la première partie, le célèbre rappeur américain de 47 ans aborde le délicat sujet de la bagarre dans l'ascenseur. Pas d'éclairage nouveau ni de grandes révélations. Je me suis battu et disputé avec mes frères de toute ma vie. Cela arrive, mais ce n'est rien, déclare le chanteur qui a vécu une enfance délicate avec ses frères suite à l'abandon de leur père. Et c'est tout pour votre revue de presse de ce mardi 22 août 2017. Je vous donne rendez-vous à vendredi.